Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, en Comeco, on parle de relance européenne et on parle de relations franco-italiennes. Jeudi et vendredi dernier, j'étais à Rome, il y a pire comme endroit, surtout en période de déconfinement, pour le forum économique annuel qui rassemble les dirigeants d'entreprises français, du MEDEF, et leurs homologues italiens de la Confindustria. J'y étais avec une délégation de chefs d'entreprise extrêmement impressionnante française, avec les patrons d'Engie, d'Ariane Espace, de Corian, etc. Et évidemment, on rencontrait des dirigeants d'entreprises, de grandes entreprises italiennes. Le gouvernement y était aussi représenté. Clément Beaune nous a fait un discours extrêmement stimulant jeudi soir, sur notamment évidemment la coopération franco-italienne dans un cadre européen rassemblé, renforcé, qui se projette vers l'avenir. Bruno Le Maire et son homologue italien sont intervenus par visio vendredi. Et puis Luigi Di Maio, le ministre des Affaires étrangères italien, est aussi intervenu. J'ai eu l'occasion, en ce qui me concerne, d'évoquer évidemment les enjeux économiques importants et la manière dont les politiques, dont l'Assemblée nationale peut accompagner cette reprise qui est en cours mais qu'il faut pérenniser. Évidemment, la nouvelle de ces dernières semaines, d'abord, c'est que le multilatéralisme est de retour. On l'a vu ce week-end avec le G7 et plus généralement dans toutes les discussions qui ont lieu aujourd'hui dans les instances internationales sur la livraison des vaccins, sur la production des vaccins, sur la relance coordonnée, etc. Puis l'autre nouvelle, évidemment, c'est la mise en œuvre du plan de relance européen. On l'attendait. Ça y est, il entre dans les poches. L'Union européenne a émis une première obligation, donc c'est endetté sur les marchés, pour la première fois, c'est historique, de manière coordonnée, pour 10 milliards d'euros. Et ça va continuer dans les semaines, dans les mois qui viennent, afin de financer le plan de relance européen qui bénéficie à tous et à toutes. En France, ça va être à peu près 40 milliards d'euros, directement, d'aide, qui vont financer une partie des 100 milliards du plan de relance qu'on a voté ici à l'Assemblée il y a maintenant un peu plus de 6 mois. Et puis en Italie, c'est même bien plus. Vous savez que l'Italie a une économie fragile et qu'elle bénéficie, relativement en tout cas, de la part la plus importante du plan de relance européen, directement avec 70 à 80 milliards d'euros qui vont aider à la relance italienne et indirectement avec des prêts qui sont faits à l'État italien par l'Union européenne. Donc au total, c'est près de 200 milliards d'euros qui vont contribuer à la relance italienne. C'est essentiel évidemment parce qu'on ne peut pas se permettre au sein de l'Union européenne d'avoir un maillon faible. Il faut que tout le monde reparte en même temps et de manière durable et tout le monde l'a reconnu. Après évidemment l'enjeu majeur de la relance c'est dans les entreprises qui va se faire. Il faut qu'on reprenne confiance. On voit aujourd'hui des indicateurs de confiance, notamment publiés par l'INSEE, qui montrent que les entrepreneurs français reprennent confiance. Il faut inscrire ça dans la durée. Il faut continuer les politiques d'embauche fortes. Depuis moins d'un an, en fait, depuis août dernier, c'est près d'1,5 million de jeunes qui ont été recrutés en France. On n'avait jamais vu ça. Il y a 2 ans, on en recrutait à peu près la moitié. Il faut poursuivre ça. Donc nous, on va continuer à accompagner cette relance. On discute et on vote cette semaine un plan de finances rectificatif, ce qu'on appelle un collectif budgétaire, qui va permettre de préserver les aides pour les secteurs qui sont encore affectés, comme l'événementiel et autres. Et puis ensuite, évidemment, on va préparer le budget pour 2022. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est qu'à partir de septembre, quand on aura, je l'espère, mis l'essentiel de la crise sanitaire derrière nous, qu'on sera essentiellement tous immunisés, qu'on pourra partir relancer l'économie française, relancer l'économie américaine, européenne, mais aussi américaine d'ailleurs, de manière à ce que la reprise se fasse dans la durée. Voilà, on a tous un rôle à jouer, je suis sûr que vous aussi, que vous soyez employés, chefs d'entreprise, jeunes, stagiaires, étudiants. Projetons-nous vers l'avant, osons l'optimisme et faisons en sorte que cette crise soit, on l'espère, un mauvais souvenir, mais surtout une occasion de relancer l'économie dans des directions nouvelles, la transition écologique, la formation professionnelle, l'aménagement du territoire, que cette relance, elle soit une relance partout, et pour tous, et pour toutes. À bientôt.